Hey, salut à tous, c'est la petite Bée Bleue et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les nouvelles techniques pour gagner un maximum de diamants sur Wildeye. Et cette vidéo fait suite à ma première vidéo qui date d'il y a 2 ans il me semble, où je présentais également des techniques pour gagner un maximum de diamants et de façon très facile. Aujourd'hui je vous refais cette vidéo tout simplement puisque maintenant il y a eu de nouvelles possibilités pour gagner des diamants, notamment avec l'arrivée du Campus 3 qui n'existait pas au moment où j'ai fait ma première vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer que j'ai fait un compte Instagram récemment sur lequel je posterai quelques photos, notamment sur Wildeye ou autre chose. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour tous ceux qui ont Instagram. Et sans plus tarder, c'est parti! Alors, pour la première technique, il va tout simplement s'agir d'aller dans le campus 1 ou 2, puisque cette technique fonctionne sur le Royal Eye 1 et 2. Donc, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Nous voici donc sur le campus 1 de Royal Eye, et pour cette première technique, il va tout simplement s'agir des cours. Alors, c'est une technique que j'avais déjà montrée dans la première vidéo, donc c'est pas compliqué. Ici vous avez tous les cours de la journée, donc ici vous avez l'heure tout en haut, et vous voyez là par exemple ça va être le lunch, donc là c'est pour manger. Ensuite vous avez le cours de cuisine, vous avez le cours d'art et vous avez la danse. Tout simplement moi je vais vous parler des cours, puisque ces cours, quand vous réussissez à faire les cours, votre level va augmenter. Et vous voyez ici, cette petite étoile va se remplir au fur et à mesure que vous gagnez de l'XP. Et l'XP se récupère en réussissant le cours. Une fois que vous avez augmenté votre level, vous gagnez automatiquement 300 diamants si vous n'avez aucun Game Pass. Si vous avez des Game Pass, vous gagnez alors soit 600 diamants, soit 800 diamants, il me semble, ou 1200, je ne sais plus. Ça dépend quel Game Pass vous avez, mais si vous n'avez pas de Game Pass, en tout cas ce sera 300 diamants à chaque level up. Et donc le fait de faire les cours, eh bien ça vous rapportera de l'XP qui fera augmenter votre level et qui vous fera gagner des diamants, et ainsi de suite. Ensuite c'est exactement la même technique sur le campus 2. Nous voici au campus 2 et clairement le campus 2 c'est la même chose que le campus 1, sauf que c'est la version améliorée du campus 1 puisque il est quand même plus beau et plus abouti. Donc là c'est exactement la même chose, vous avez également les classes en haut qui vous indiquent à quelle heure sont les prochains cours. Et là vous avez un peu plus de cours, il me semble que dans le campus 1, je ne suis pas sûre, mais je crois. Et donc là, pareil, c'est le même système. Une fois que vous réussissez vos cours, vous gagnez de l'XP qui vous fera augmenter votre level, puis qui vous fera gagner des diamants. Dernière chose dans les campus 1 et 2, c'est le bal de minuit. Donc le bal de minuit dans le campus 2, il se situe juste ici. Et il ouvre à 8 PM. Donc là, on est le matin, donc 4h du mat, donc voilà, mais en gros, c'est ici. Une fois qu'il sera en gros minuit, eh bien vous pourrez vous rendre au bal, participer au bal et donc peut-être remporter le titre de la princesse, de la reine du bal, je ne sais pas comment appeler ça, mais grâce à ce titre vous allez gagner, je crois que c'est 500 diamants, il me semble, donc c'est quand même pas rien. Vous avez également le mini-jeu que je vous avais présenté dans ma première vidéo, où vous pouvez danser avec quelqu'un d'autre. Et vous pouvez, grâce à ce mini-jeu, gagner des diamants si vous réussissez bien à faire les pas de danse. Mais pour un peu plus de précision, je vous invite à voir ma première vidéo où je vous présente encore plus en détail pour le campus 1 et le campus 2. Puisque là, je ne vais pas tout refaire en détail. Maintenant, on passe au campus 3. Et pour le campus 3, là, pour le coup, c'est vraiment nouveau dans cette vidéo, contrairement à la partie 1.
Donc comme le campus 1 et 2, celui-ci permet de faire des cours. Alors pour le moment, le campus 3 n'est pas terminé, donc il n'y a que 2 cours disponibles. Vous avez soit la classe d'art, soit la classe de chaises musicales, donc qui s'appelle la Rainy Day Classroom. Donc en gros, la classe où il pleut tout le temps. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc on va aller d'abord dans la classe d'art, qui est la nouvelle classe qui vient de sortir il y a pas longtemps. Parce que la Rainy Day Classroom était sortie en première. Alors pour cette classe-là, c'est pas très compliqué. Vous avez un tableau où il y a une personne qui va dessiner quelque chose à deviner en fait. Et cette personne va devoir faire deviner qu'est-ce que c'est aux autres. Et les autres doivent marquer le nom de ce qui est dessiné au tableau. Par exemple, oula, attendez, je gère mal ma caméra. Par exemple, je dessine un chat au tableau. Et bien nous, on va devoir écrire juste ici cat. Bien sûr, ce sera en anglais. Donc il faut marquer cat. Là, c'était notamment un crabe, mais là, elle n'avait pas fait l'effort de dessiner. Donc elle a juste marqué le mot qu'il fallait deviner. Mais je vais vous montrer juste après. Donc là, cette personne va soit marquer le mot. Bon, elle va le marquer. Mais en gros, le but, c'est de deviner ce qui est marqué dessus. Donc là, vous voyez, il faut le marquer juste ici. Voilà, et donc là, ça me dit que je l'ai bien deviné. Et vous pouvez également le marquer dans le chat. Comme ceci. Et à force de deviner, eh bien en fait, vous allez gagner, comme dans le campus 1 et campus 2, de l'XP. Et il faut savoir que plus vous allez deviner rapidement le mot, et plus vous allez obtenir d'XP. Et donc là, c'est le même système que le campus 1 et 2. Plus vous allez deviner, plus vous allez avoir d'XP. Et plus vous allez augmenter votre level et donc gagner des diamants. Et je trouve ça très sympa en vrai. Bon, juste là, ils font pas l'effort de dessiner, donc c'est un peu nul. Là, on va aller cette fois-ci dans la Rainy Day Classroom pour vous montrer. Sachez juste que contrairement au campus 1 et 2, il faut savoir que ces classes-là ne fonctionnent pas comme dans le campus 1 et 2, c'est-à-dire que dans le campus 1 et 2, il y a certaines horaires pour aller dans les salles de classe. Là, on peut y aller quand on veut, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de temps affiché en haut. Vous pouvez y aller vraiment toute la journée si vous voulez dans une certaine classe. Et du coup, bah, c'est trop cool parce que vous pouvez y jouer genre 2 heures d'affilée si vous adorez cette classe. Et c'est pas comme le campus 1 et 2 et je trouve ça beaucoup plus cool comme système. Donc nous voici dans la Rainy Day Classroom. Donc là ça va, le jeu n'est pas encore lancé. Oula, je fais un petit peu bugger ma caméra. Mais du coup voilà ce que ça donne. C'est une classe assez sombre parce qu'il pleut tout le temps. Et comme vous voyez, il y a des diamants à l'extérieur. Bon là je m'éparpille. C'est une autre zone ça. Mais en gros voilà, c'est une classe assez cosy. Et là, je vais pas pouvoir montrer parce qu'il manque un élève pour jouer. Mais en gros, c'est un jeu de chaises musicales. Donc pour ceux qui connaissent les chaises musicales, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Vous allez tourner en rond comme ceci autour du carré. Et au milieu, il y aura les chaises. Donc les chaises, quand la musique va s'arrêter, eh bien vous allez devoir aller dessus le plus vite possible pour réussir à avoir une place et ne pas être disqualifié. Et bien évidemment, plus vous allez, plus vous allez réussir à faire de tours, donc plus vous allez réussir à être dans une chaise, plus vous allez gagner d'XP. C'est-à-dire que si vous perdez au premier tour, eh bien vous allez gagner 0 XP. Si vous gagnez tous les tours, vous allez gagner énormément d'XP, dans les à peu près 100 XP, donc c'est assez pour augmenter votre level. Ah bah justement, la classe vient de se lancer, donc c'est très bien pour vous montrer comment ça marche. Donc là, vous tournez autour, il y a la petite musique qui va avec. Malheureusement, j'ai pas mis le son pour la vidéo. Mais vous allez la musique, et quand ça s'arrête, bah, c'est que la musique s'arrête en fait, tout simplement. Et là, hop, votre but est d'aller chercher une chaise. Il faut savoir que plus vous allez prendre des chaises en hauteur, et plus ça va vous faire gagner d'XP, parce que le jeu considère ça comme un peu plus dur en fait à avoir. Donc là, voilà, j'ai réussi mon premier tour. Et là, il faut attendre que tout le monde ait sa chaise. Donc là, vous voyez, ceux qui ont perdu, c'est ceux qui sont écrits là. Moi, je vais juste faire un tour pour vous montrer comment ça marche. Hein. Et vous voyez, il y a des chaises plus hautes que d'autres et celle-là rapporte plus d'XP. Et donc plus de diamants, en gros.
Enfin non, pas plus de diamants, mais ça vous permet d'avoir des diamants plus rapidement. Hop. Alors moi, ma technique, c'est de tourner ma caméra, vous voyez, avec ma souris. Je la tourne pour pas me perdre. En fait, je vise une chaise. Par exemple, je vise celle d'en haut, là. Je la tiens du regard un petit peu. Et comme ça, je sais où je vais aller. Et en même temps, je maintiens Z, la touche pour avancer. Comme ça, bah, je lag pas, en fait. Voilà. Et comme je reste fixée, comme je fais une fixette sur cette chaise et que je reste bien dessus en appuyant sur Z, bah du coup ça me fait aller dessus directement. Et du coup c'est bien. C'est la technique qu'il faut avoir pour ce jeu de toute façon. Hein. Voilà. Et je sais pas si je vais gagner, mais j'espère. Et là vous voyez, cette chaise là, elle est tout en haut. Donc là il faudra sauter. Donc bien avoir son doigt préparé sur la barre espace. Très important. Après, c'est toutes des techniques, hein. Plus vous allez jouer, plus vous allez comprendre comment ça marche. Hop, et là j'ai gagné parce que j'ai sauté avant elle. Donc vous voyez, là j'ai gagné, je gagne mon XP et malheureusement j'ai pas assez pour faire augmenter mon level. Bon bah rip du coup. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu des conneries. Mais bon, des fois ça peut vraiment vous faire augmenter vite votre level, donc voilà. Ah oui, aussi pour les deux classes, pour y accéder, vous avez les portes comme ça au niveau de l'entrée du campus. Alors désolé, il y a un ballon dessus. Vous avez les portes de classe, donc qui ressemblent à ça avec une petite boîte aux lettres. Ça ressemble à ça, et puis quand vous allez devant, et bah, vous avez la possibilité de join class. Donc là, vous avez le choix entre soit la classe d'art, soit la classe des chaises musicales. Donc vous cliquez sur l'une des deux, vous allez spawn dans une classe. Sinon, bah, vous avez le téléporte, et là vous avez directement la classe d'art et la classe des chaises musicales. Ensuite, pendant que je suis ici, je vais en profiter pour vous parler de la roue. Donc cette roue, avant, elle était toujours au niveau de la ville. Donc la ville, c'est dans le Royal World, c'est Earth en fait, c'est sur la Terre. Là, vous voyez, il y a une roue. Et en fait, bah, cette roue, maintenant, elle est à deux endroits. Elle est sur la Terre comme avant, mais elle est également à l'entrée du campus 3. Donc c'est très pratique parce que quand vous spawnez dans le jeu, vous arrivez ici. Vous arrivez ici, et ici, vous avez juste la roue. Donc c'est très pratique. Et je trouve ça très très bien de la part des développeurs d'avoir mis la roue à deux endroits différents. Et là, vous avez juste à spin. Bon, là, je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc ça ne compte plus. Mais voilà, c'est exactement la même chose que dans la Terre. Maintenant, je vais vous parler de la fontaine à vœux qui se situe à l'entrée du campus 3. Donc, elle se situe juste ici. Alors, bien évidemment, il faut y aller. Donc, soit vous allez par le téléporte, vous allez dans la Castle Entrance. Moi, je suis dans le Castle's Heart. Magnifique accent anglais au passage. Et donc c'est dans l'entrée. Donc vous pouvez y aller directement comme ça. Vous pouvez hop, cliquer et puis y aller. Tout simplement. Et là normalement c'est toutes les 2 heures. Vous pouvez faire un vœu à la fontaine. Donc là je peux en faire un. Make a wish. Et puis là, vous faites votre petit vœu en espérant gagner soit de l'XP, soit des diamants, soit vous perdez des diamants, soit vous gagnez un Halo, mais ça c'est très rare. Donc on va passer, on s'en fiche un truc au pif, en espérant gagner quelque chose. Ah bah j'ai perdu des diamants, pas de chance. Mais en gros voilà, elle se situe ici et je la trouve très très jolie. C'est la fille de la fontaine. Mais c'est vraiment magnifique, je trouve. Ensuite, nouvelle chose qui appartient au campus 3, ce sont les besoins. Donc les besoins, ils s'affichent tout en haut de votre écran. Alors bien évidemment, si vous cliquez pas sur le petit cœur, vous n'allez pas les voir. Il faut cliquer sur le cœur pour les voir affichés. Donc là, tout est à 0%. Vous avez la faim, l'hygiène et le sommeil. Je vais vous montrer comment les compléter. Alors pour la fin, ça va pas être compliqué, il faut tout simplement aller chercher des distributeurs. Alors où se trouvent les distributeurs? Alors bah ils se trouvent dans le Castle's Heart, magnifique accent comme d'habitude. Ils se trouvent au cœur du château en français. Alors, il se situe tout au bout là-bas, à côté de la roue. Hop,
Moi, je les prends ici. Hein. Et en gros, ici, vous avez deux machines. Vous avez une machine à snacks avec des bonbons. Et vous avez une machine à boissons. Donc là, il vous suffit soit de look closer, donc regardez de plus près, mais moi je le fais plus. Vous pouvez le faire pour les deux. Moi je le fais plus parce que ça sert à rien, je trouve. Vous pouvez cliquer directement sur ce que vous voulez. Donc là, par exemple, je veux ce truc au piment, là. Je clique dessus. Je valide mon achat. Hop, j'attends la machine. Et hop, je récupère mon truc. Et il se met juste ici. Donc c'est un hot popcorn. Et là, pareil, par exemple, je veux ceci. Je clique dessus. Je récupère. Faut bien se mettre devant, sinon ça va pas vous récupérer le truc. Si vous êtes là, par exemple, ça va pas vous récupérer le truc. Vous l'avez. Et une fois que vous l'avez, eh bien vous pouvez tout simplement le boire ou le manger. Et ça va remplir votre barre de faim. Donc là, par exemple, hop, il suffit tout simplement de cliquer. Voilà. Ça, vous voyez la barre qui se remplit. Et moi, je clique plusieurs fois d'affilée. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que à chaque fois que vous remplissez vos barres de besoin, c'est de tout remplir à 100%. Comme ça, vous allez gagner un maximum d'XP. Moi, là, j'en ai pris d'avance. C'est le mieux d'en acheter à l'avance, comme ça vous en avez à l'avance dès que votre barre elle est à 0 et vous pouvez manger directement grâce à votre inventaire quoi. Alors c'est assez long de la remplir à 100%, donc je comprends si vous avez la flemme, mais le mieux c'est de manger, de boire pendant qu'on prend une douche par exemple, donc ça c'est pour l'hygiène. Je vais vous montrer comment faire juste après, mais c'est pas compliqué. C'est une technique qui est utilisée pour remplir les deux besoins en même temps et du coup ça vous fait gagner du temps. Hop, 95 et là j'ai encore une bouteille. Et on va la mettre à 100. Voilà, la barre de faim est remplie à 100. Et là vous attendez un petit peu. Et ça va vous remplir automatiquement votre XP. Voilà. Et comme vous voyez, moi j'ai un multiplicateur x2, donc j'ai 600 diamants au lieu de 300. Donc voilà, là j'ai level up et j'ai gagné mes petits diamants. Et là c'est pareil pour les autres besoins, vous avez l'hygiène, je vais vous montrer comment faire tout de suite. Donc alors là c'est simple, soit vous montez en haut les escaliers, et ça va être juste ici, c'est les bathing quarters, je ne sais pas comment prononcer. Soit vous allez dans Téléport comme d'hab, et vous avez les bathing quarters, qui sont juste ici. Donc hop, on va rentrer dans les bathing quarters. Et vous allez trouver des douches, tout simplement. Donc les douches, elles se situent par ici. Donc si vous ne trouvez pas, vous avez les petites pancartes showers, voilà. C'est en bas. Et là, vous avez les douches. Donc là, vous rentrez dans une douche. Vous fermez le rideau ou pas. C'est selon ce que vous voulez faire. Alors en fait, là, je vous explique. Il faut cliquer sur le truc en haut. Le truc en bas, c'est pour changer la couleur, voilà. C'est vraiment, ça sert à rien. C'est pour changer l'ambiance. Donc hop, vous avez la barre d'hygiène qui s'augmente quand l'eau coule. C'est-à-dire quand vous cliquez ici pour arrêter l'écoulement d'eau, et bien ça va arrêter d'augmenter votre barre d'hygiène. Alors juste ici à gauche, vous avez du shampoing, de l'après-shampoing et du savon pour le corps. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous allez avoir un petit, je sais pas comment ça s'appelle, une fleur de douche, voilà, ça s'appelle comme ça. Une fleur de douche qui va faire une petite animation de lavage. Et ça, c'est pareil pour le shampoing. Hop, une petite animation pour se laver les cheveux. Alors, je sais pas si ça fait augmenter plus vite la barre d'hygiène ou pas. Moi, j'ai jamais vraiment remarqué de différence. Mais il y en a qui disent que oui. Donc, écoutez, vous pouvez tester, mais bon, je trouve que ça sert un petit peu à rien. Donc, ça, je vais le ranger parce que ça ne sert à rien dans mon inventaire. Comme les autres trucs. Voilà. Et donc là, pareil, moi, je vais attendre que ma barre d'hygiène se remplisse à 100% pour vous montrer ce que ça fait. Alors, bien évidemment, pour remplir la barre à 100%, ça prend à peu près 1 minute pour chaque barre de la remplir à 100%, donc c'est assez long. Mais en vrai, ça va.
C'est pas non plus 5 minutes quoi. Hop, une fois que votre hygiène est remplie à 100%, ça ne vous donnera pas l'XP tant que vous n'aurez pas arrêté la douche. Soit vous partez en fait tout simplement de la douche, soit vous arrêtez l'eau. Voilà, et là ça va vous donner votre XP. Bon, malheureusement je n'ai pas assez pour augmenter de me level, et là vous n'avez pas à cliquer, vous sortez juste de la douche et c'est bon, c'est automatique, ça ouvre la porte. Ensuite, dernier besoin, donc là je vais sortir des douches, et là il va falloir aller dans les dortoirs. Donc juste ici, pendant que vous êtes dans les bathing quarters, vous avez les dortoirs qui sont juste ici en sortant, donc là c'est très pratique, vous pouvez cliquer dessus directement, comme ça vous rejoignez les dortoirs. Et donc ici, vous pouvez également vous téléporter au dortoir comme les autres trucs. Donc ils sont juste à côté des bathing quarters, ils sont juste là. Si vous ne savez pas où c'est, vous pouvez vous y téléporter directement. Et là il vous suffit de trouver une chambre. Donc les chambres qui sont disponibles, donc pas celles-ci, c'est qu'elles sont prises, c'est celles qui brillent avec un gros cadre dessus de porte. Et là vous faites une lock with my key. Et hop, vous ouvrez votre chambre. Moi je la ferme derrière moi, ce que je préfère. Bon par contre vous voyez rien, voilà. Donc voici ma chambre dans laquelle je commence toujours mes vidéos. Et là en fait, vous n'allez pas avoir une chambre comme moi. Vous allez avoir une chambre totalement vide. Il va falloir la décorer pour avoir une vraie chambre comme moi en fait, tout simplement. Même si la mienne n'est pas vraiment très ouf pour le moment, je dois vous avouer. Mais je l'ai quand même décorée, j'ai mis un lit. Alors vous allez aller dans décorer et vous allez dans fourniture. Dans fourniture, vous allez chercher bed, blankets and more. Donc ça c'est pour les lits. Vous avez les bed bases. Et là c'est les bases de lit. Donc c'est les matelas en gros. Vous en avez plusieurs qui sont à 15 000 pour les plus chers. Et les moins chers sont à 1K5. Donc c'est pas trop cher. Moi c'est le premier que j'ai pris. Vous voyez que j'en ai un en inventaire. C'est le premier que j'ai pris pour faire mon besoin du sommeil. Donc hop, vous pouvez l'acheter. Alors je vais aller dans mon inventaire, moi, hop, je vais vous le placer. Et puis en fait, vous sortez du mode. Et puis en fait, quand vous allez aller dessus, mais quand vous éloignez, il n'y a rien. Quand vous allez dessus, vous allez avoir une option pour dormir. Vous avez relax et sleep. Bon, relax, ça va pas vous faire dormir, c'est juste pour faire des animations, pour des films par exemple. Et là, vous avez sleep. Et quand vous dormez, et ben votre barre de sommeil se remplit. Et là, c'est pareil, c'est la même technique que les autres trucs. Quand vous arrêtez, vous cliquez sur stop. Et là, vous gagnez votre XP. Bon, là, j'ai level up. Parce que bah, j'avais plus beaucoup d'XP à avoir pour level up. Mais bon, du coup, je vais le ranger dans mon inventaire. Ça me sert à rien puisque j'ai déjà un lit. Donc, mon lit, il est ici. C'est la même chose. Vous dormez, vous mettez l'animation que vous voulez. Hein, il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Et puis là, bah c'est pareil, une fois que c'est rempli, votre barre, vous pouvez cliquer sur stop, comme sur les douches, pour avoir l'XP. Par contre là, je vais pas le faire jusqu'à 100% parce que, bon, vous avez compris quoi. Alors, petite technique également pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un matelas. Bah en fait, je vous conseille d'aller voir dans les chambres des autres gens, s'il y a des gens qui ont des lits, par exemple... Alors le mieux c'est quand même de demander l'autorisation, mais bon s'il y a personne dans la chambre, je vais vous dire c'est pas très grave. Bon là, vous voyez, il y a personne, donc c'est un peu triste. Mais des fois vous avez vous voyez là, c'est à quelqu'un la chambre. Si vous allez dans la chambre, elle est ouverte et qu'il y a un lit, vous pouvez des fois demander l'autorisation pour dormir dans le lit. Ou des fois il y a personne dans la chambre, la personne l'a laissée ouverte et elle est partie. Et vous pouvez dormir dans son lit, ça vous fait la même chose que ce que je vous ai montré. Après, il y a d'autres techniques également pour dormir à d'autres endroits. Par exemple, où est-ce que vous pouvez dormir Vous pouvez dormir dans le Trading Hub. Je sais qu'il y a une pièce où vous pouvez dormir, mais bon, allez regarder sur YouTube parce que je vais pas non plus tout vous montrer. Après, il y a également dans le donjon, mais le donjon, il se débloque uniquement pour les personnes qui ont trouvé le donjon. Moi, j'ai trouvé le donjon parce que j'ai
j'ai fait tout le truc super chiant à faire. Le donjon, vous avez des cellules où vous pouvez dormir. Mais si vous voulez trouver le donjon, n'hésitez pas à aller voir des vidéos YouTube. Je vous en mets une à l'écran par exemple. C'est des vidéos en anglais, mais honnêtement, vous mettez les sous-titres et vous comprenez tout. Hein. C'est pas compliqué. Et vous suivez ce que la fille fait sur la vidéo, tout simplement, même sans forcément l'écouter. Et vous allez pouvoir avoir accès au donjon. Et là-bas, vous pouvez dormir gratuitement. Mais bon, vous êtes enfermé quoi. Donc voilà, pour les besoins, ça permet vraiment d'augmenter son level de façon facile sans rien faire de particulier. Alors il faut savoir également que dans les dortoirs, il n'y a pas que le sommeil qu'on peut faire pour gagner des diamants. Vous avez également la possibilité de vous connecter à votre ordinateur. Donc l'ordinateur, il faut savoir qu'il est gratuit puisqu'il est déjà fourni dans votre inventaire. Vous avez juste aller dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans votre inventaire et en fait vous avez un PC gratuit. Bon là j'ai plein de trucs mais en gros si vous allez dans électronique, voilà, vous avez automatiquement, dès que vous arrivez dans le jeu, un téléphone et un ordinateur que vous pourrez placer où vous voulez. Cet ordinateur, moi je l'ai placé ici, sur mon bureau. Et en fait, vous pouvez l'ouvrir. Alors moi je vais zoomer dessus. Et ici, vous avez le Student Portal. Alors, le Student Portal, en gros, c'est quoi? C'est comme dans les appartements. Dans la première vidéo que je vous avais montré les appartements, et bien c'était pareil. Quand vous vous connectez à l'ordinateur, ça vous donnait des diamants tous les jours, et plus vous allez vous connecter 2 jours d'affilée, et plus ça va vous donner de diamants. Vous voyez là par exemple, jour 2 c'est 200 diamants, jour 3 c'est 300, jour 4 c'est 500 diamants, et là les derniers jours c'est 1300 diamants. Plus vous allez vous connecter, plus vous allez gagner de diamants, et il faut se connecter tous les jours, sinon vous perdez votre continuité, et vous allez devoir recommencer au jour 1. C'est ce qui est arrivé avec moi, puisque normalement je serais bien plus bas sinon. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur la main, tout simplement. Bon là je peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait ce matin. Il faut cliquer sur la main et il faut récupérer vos diamants. Et il ne faut pas oublier de le faire tous les jours. Et je vais vous montrer pour les appartements, c'est la même chose en fait. C'est juste que les dortoirs sont une version améliorée des appartements. Ah oui, merde, j'ai oublié que je peux pas me TP ici. Hop. Je vais me TP dans le couloir, puisque dans une chambre vous pouvez pas faire de portail. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hop, vous allez dans les appartements et c'est exactement la même chose. Finalement c'est juste que Royal Eye a voulu faire ça de façon plus facile. Bon là j'ai mon avatar qui n'a pas chargé. Voilà. Hop. C'est juste beaucoup plus simple d'aller dans son dortoir dans le campus 3 que d'aller dans les appartements qui sont hors campus. Donc là c'est exactement la même chose. Hop, vous allez sur le PC et c'est la même chose en fait. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est pas dans le campus et donc c'est plus chiant. Donc perso je vous conseille d'aller chercher votre ordinateur gratuit dans votre inventaire et de le placer dans votre chambre et de vous connecter tous les jours dessus. C'est beaucoup plus simple que de se déplacer directement ici. Mais bon, je vous le montre quand même parce que ça fait partie des techniques pour avoir des diamants. Et pareil pour le sommeil, vous pouvez dormir ici, c'est la même chose. Ça fonctionne pareil que les dortoirs. Hormis que les dortoirs, vous êtes obligé d'acheter un matelas pour dormir. Donc pour ceux qui ont besoin de faire leur sommeil mais qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter un matelas à 1500 diamants, et bien vous allez ici, vous dormez là. C'est la même chose. Ensuite, dernière chose sur le campus 3, ce sont les quêtes. Alors les quêtes c'est quoi? C'est quelque chose de tout nouveau qui arrive avec le campus 3, comme la technique des salles de classe où on peut y aller tout le temps, et comme les chambres, etc. Qu'on peut personnaliser. Eh bien les quêtes c'est dans votre diary, donc diary c'est le journal. Et en fait, quand vous arrivez là-dessus, vous arrivez sur ça, et vous allez dans Planner, ou Planner, je pense que ça se dit. Et donc là, à gauche, vous n'avez rien, mais quand vous arrivez ici, vous avez les quests. Donc les quests, ce sont les quêtes. Alors voici les quêtes qu'on peut avoir. Alors en fait, je vous explique. Quand vous commencez le jeu, et que vous n'êtes pas très avancé dans le jeu, vous n'aurez qu'une quête. Voilà. Les autres quêtes là que j'ai, moi j'ai 3 quêtes, mais vous en aurez qu'une. Ensuite vous allez pouvoir débloquer des achievements, comme ça s'appelle,
C'est les trucs qui sont juste après cette page. Et là, si vous marquez Quest, vous voyez, là c'est marqué Quest Hunter, Quest Slot hashtag 2, Quest Slot hashtag 3. C'est des trucs que je débloquais, comme vous voyez, Unlocks plutôt. Et donc c'est des trucs qui se débloquent au fur et à mesure que vous allez jouer et augmenter de level. Donc pour débloquer ces emplacements de quête, il faut jouer. En fait, tout simplement, il faut augmenter son level. Sinon, vous n'allez pas avoir les autres emplacements de quête. Bon, c'était assez long à avoir pour ma part, parce que j'ai dû avancer pas mal de level pour avoir les autres emplacements, mais j'ai réussi à avoir les 3, donc c'est pas infaisable. Mais au début, vous n'aurez qu'une quête. Donc c'est sûr que si vous avez une seule quête et que la quête que vous avez, elle vous embête pas mal, et bah c'est assez chiant. C'est pour ça que c'est mieux de jouer pour avoir les 3 emplacements de quête. Comme ça, vous avez vraiment le choix. Donc par exemple, vous avez The Headmistress With You Now, Book Check, Office Volunteer. Tout ça, ce sont des quêtes qui n'ont rien à voir, qui sont indépendantes et qui proviennent toujours du campus 3. Elles se font tout le temps dans ce campus. Elles ne se font pas hors campus 3, puisqu'elles appartiennent au campus 3. Ça semble logique. Par contre, pour les quêtes, pour ceux qui se demandent, est-ce que tu pourras nous faire un tuto sur les quêtes, toutes les quêtes, nous montrer comment on fait toutes les quêtes? Oui, je ferai un tuto. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai toutes les quêtes qui existent sur le campus 3 et comment les faire. Je les ferai devant vous. Comme ça, vous n'aurez aucun souci à vous faire. Et sinon, bah, pour ceux qui ne peuvent pas attendre, cherchez une autre vidéo YouTube. Malheureusement, les autres sont toutes en anglais, celles qui expliquent des quêtes, donc je suis désolée pour vous. Mais il va falloir attendre pour mon tuto. Mais en gros, le but des quêtes, c'est de vous faire... de vous donner de l'XP. Donc là, c'est marqué l'XP que ça vous fait avoir. Donc celle-ci donne 30 XP, celle-ci donne 24 XP, et celle-ci donne 72 XP. Donc laquelle des 3 est la plus avantageuse pour augmenter son level? Eh bien, c'est Office Volunteer, voilà. Et celle qui est la moins avantageuse, c'est Book Check. Donc souvent, moi, ce que je préfère, c'est prendre les quêtes qui ont le plus d'XP. Des fois, vous avez des quêtes, elles sont à 140 XP, donc c'est énorme, mais elles sont plus compliquées à faire. Plus la quête va avoir d'XP, plus elle est compliquée à faire. Bon là, vous voyez, il y a une petite description pour chaque quête, mais les descriptions ne sont pas folles, je trouve, parce qu'en fait, ça vous explique pas vraiment comment faire la quête. Ça vous dit juste, faites ceci, mais on vous dit pas où aller, tu vois. Donc, on vous dit pas exactement comment faire. Donc, c'est assez compliqué, c'est pour ça que je compte faire le tuto sur les quêtes, pour bien vous expliquer tout en détail comment faire telle quête. Mais sinon, pareil, ça reste le même principe que les cours. Comme ça vous donne de l'XP, ça vous fait augmenter votre level, qui vous donnera des diamants. Ah oui, petite fun fact, plus vous allez faire de quêtes, plus vous avez une possibilité d'avoir un badge, puisque il y a des badges pour les quêtes. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Donc là, j'ai complété 50 quêtes, j'ai eu mon badge. 100 quêtes, j'ai eu mon badge. 250, j'ai eu mon badge. Et là, aujourd'hui... 500 quêtes, j'ai eu mon badge. Et après, je crois c'est 1000 et 10 000, il me semble. Voilà, donc ça c'est pour que vous le sachiez. Si vous voulez avoir des badges, il faut faire des quêtes. Beaucoup de quêtes. Maintenant, on a fini pour le campus 3. On va parler du hors campus. Donc pour le hors campus, j'avais déjà fait la présentation de toutes les techniques hors campus sur la partie 1, mais je le refais puisque je vais faire une vidéo plus récente de toutes les techniques. Alors vous avez la Royal Harakiri, qui est la bataille de tir à l'arc. Et donc là, je vais pas vous tout réexpliquer en détail puisque je l'ai déjà fait dans la partie 1. Mais en gros, vous avez deux équipes, votre équipe et votre équipe ennemie. Vous devez leur tirer dessus pour gagner des points et sauver vos camarades. Il faudra cliquer sur votre camarade pour le sauver. Donc là, hop. Voilà, j'ai tiré dessus. Ça fait assez longtemps que j'y ai pas joué par contre, donc... Je suis un peu nulle, j'avoue, là. Bon, par contre, j'ai réussi à lui tirer dessus direct, l'autre, mais elle était pas très fut-fut en même temps. Hop. Hop, j'ai réussi. Je vais vous montrer un petit peu avec juste une partie comment on joue. Hop. Hop.
Voilà, donc là, il y a quelqu'un qui a été... Voilà, je l'ai sauvé. Il s'est fait tirer dessus, mon camarade. Hop. On a réussi à l'avoir et il reste qu'un ennemi. Alors, je sais pas du tout où aller. Donc, on peut voler dans ce jeu. Mais bon, on vole pas très vite, donc bon... pas très pratique, quoi. Je sais pas du tout où est la dernière. Ah, c'est bon, elle a réussi à l'avoir. Donc là, hop, c'est pareil, vous avez votre XP juste en bas, là. Donc moi, j'ai gagné 45 XP parce que j'ai fait 4 tirs et une save. Et là, vous gagnez votre XP, tout simplement. Et pareil, c'est pareil que les cours, tout simplement. Vous gagnez et puis vous avez des diamants. Ensuite, vous avez la Sunset Island ou l'île Sunset. Donc là, hop, on va se TP. Oh non, ça a annulé mon TP. Pas très sympa, ça. 2 hours later. Bon, c'est un petit peu bugué le bateau, mais bon, c'est pas très grave. Et il fait nuit. Bon, l'île Sunset, je vous avais également expliqué dans la partie A. Mais vous vous inscrivez au tableau. Hop, en cliquant dessus. Vous mettez votre nom. Donc moi, je vais mettre Cell. Ah mince, faut cliquer sur Miss, Mister ou... ok. Voilà, faut cliquer. Et puis, vous êtes inscrit. Et ensuite, c'est un petit peu comme Fashion Famous. C'est-à-dire que vous avez un thème qui va s'afficher juste ici. Donc là, c'est l'intermission, c'est-à-dire que c'est la pause. Mais vous avez un thème qui va s'afficher juste ici. Par exemple, joli en rose. Bon, ça va être marqué en anglais, bien évidemment. Mais vous avez un Google Trad à côté et puis c'est fini. Vous vous habillez en fonction du thème, avec vos vêtements. Donc, vous faites votre petit look. Admettons que mon look final, c'est ça. Voilà, imaginons que le thème, là, c'était démon en noir. Voilà, c'est ça mon vêtement final. Et en fait, vous allez défiler ici. Vous allez devoir voter pour quelqu'un. Vous pouvez voter 3 personnes. Et après, celui qui a eu le plus de votes, il gagne... Il y a 3 places. Il gagne une place. Ou la première place. Et donc, ça vous fait gagner des diamants. Il faut savoir également que même si vous perdez, même si vous n'obtenez pas une des 3 premières places, ce n'est pas grave, vous allez quand même gagner, il me semble, 200 diamants pour avoir participé. Donc c'est quand même pas trop mal. Et vous gagnez un petit peu d'XP également. Ensuite, on va parler de la dernière technique. Il s'agit du Trading Hub, qui se situe juste ici ou dans le campus 3 en haut à droite. C'est la même chose, hein. Alors le Trading Hub, c'est pas vraiment une façon officielle de gagner des diamants sur Royal High, c'est juste une façon en plus de gagner des diamants, c'est vraiment du plus. Donc là, I agree, puisqu'il faut accepter les règles du trading, donc pas arnaquer, etc. C'est pas compliqué, hein, il faut pas être con, tout simplement. Le jeu vous demande de pas être méchant. Voilà, vous arrivez dans le trading, et vous avez les gens qui sont là pour trade. Donc pour trade des objets, des vêtements, des machins. Donc, il suffit de cliquer sur le profil d'une personne et de demander à trade, donc c'est ce bouton-là. Et puis là, soit la personne accepte, soit elle n'accepte pas, ou et ça se trouve, il y a des gens qui vont demander à trade avec vous. Et vous pouvez avoir des diamants. Par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, si vous vendez ces lunettes, même si elles valent pas grand-chose à mon avis, si vous vendez ces lunettes qui valent par exemple 1000 diamants, et vous pouvez demander 1000 diamants. Vous dites, écoute, moi je vends ces lunettes, je veux 1000 diamants. Et la personne, si elle vous dit, ok, je te donne 1000 diamants, vous gagnez les 1000 diamants. Donc voilà, après c'est sûr qu'elle peut vous échanger un autre objet en retour, c'est le but du trade, hein, mais elle peut également vous offrir des diamants si vous en faites la demande et que la personne veut bien. Après, c'est pas forcément sûr que vous allez obtenir des diamants en vendant des trucs. Après, c'est sûr que si vous vendez des trucs ultra rares, genre des Halo, tout ça, que la personne, elle peut vous offrir 1 million de diamants, là, oui, ok. Là, vous allez gagner beaucoup de diamants. Mais bon, sachez que c'est juste une technique en plus et qu'elle ne fonctionne pas forcément à tous les coups. En sachant que c'est pas un truc officiel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, écoutez, mes petites bébés, c'est déjà la fin de cette vidéo.
J'espère que toutes ces techniques vous seront utiles et que vous aurez un peu mieux compris comment fonctionne le nouveau campus et comment avoir des diamants avec ces nouvelles techniques qui sont arrivées depuis le temps que je n'avais pas tourné de nouvelles vidéos sur Royal Eye par rapport aux diamants. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire découvrir ces nouvelles techniques. Et moi, je vous dis à bientôt, mes petites bulles. Bisous!